Autant que j'ai lu dans le Somnum Theologicum de Thomas d'Aquin, je ne sais pas pourquoi tout le monde l'appelle saint, seulement les catholiques peuvent l'appeler, parce qu'il est d'abord philosophe avant de devenir saint. Et bon, alors les premières, concernant l'existence évidente de Dieu, les premiers principes aristotéliciens donc étaient incluses dans sa discussion dans l'évidence divine. Et il achemine à deux pas, sur deux pistes. L'une piste biblique, bien sûr, il commence par citer Jean et Paul. Et tout de suite, dans l'autre piste, il n'y a qu'une seule voie, et c'est Aristote. Donc Aristote versus Bible, Bible versus Aristote, et cette contrariété serait abolie ou bien sera réaffirmée par deux voies, c'est-à-dire par l'intellect ou l'entendement qui a besoin des preuves, d'évidence, de plusieurs niveaux d'évidence corporelle, de corporel à la logique jusqu'à la grammaire. C'est-à-dire que le rapport entre sujet et prédicat devrait être dans une continuum. Le sujet doit d'abord contenir le prédicat. Dans ce cas-là, l'évidence est d'emblée complète. Et plusieurs niveaux d'évidence chez Aristote. Donc, j'appelle grammairien sa méthode a priori. Et une illusion du langage divine également. Et l'autre, des citations parfois bien choisies, même dans l'Ancien Testament, concernant non-existence de Dieu. Les hommes, ils sont tombés dans l'iniquité, ils ont même déclaré Dieu non existant. C'est-à-dire que c'est possible, même dans la Bible, en témoin, que l'homme peut concevoir, parfois ou spontanément, non-existence de Dieu. Donc c'est possible, selon les écrits. Et selon ce que j'entends dans le milieu, dans notre époque. C'est pour ça qu'il écrit d'ailleurs. Bon, il écrit pour fortifier les fondations de l'Église et pour à la fois justifier jusqu'à un certain point le problème d'incroyance qui s'étend dans son époque et qui existait toujours, sans tomber dans le paganisme ni hérétisme. Et il y a tout simplement, non pas contre la religion formellement, mais contre l'existence même de Dieu, le noyau dur. Et pour un philosophe, c'est beaucoup plus facile prouver l'existence de Dieu. Mais parce que déjà, Aristote en a prouvé, la méthode régressive dans la causalité
et il fallait inventer un moteur premier, mais créateur comme moteur, c'est pas très flatteur. Et comment, sans louange, tout en logique, sans désespoir aussi, mais quand même assez proche, en certains lieux, à la théologie négative, dont il connaît bien la littérature apparemment, parce que non-existence, c'est-à-dire non-attribution de l'existence à Dieu, peut être considérée dans certains cas comme une louange. Mais lui, il ne participe pas de cette idée. Et il veut absolument que seule saisie intellectuelle de Dieu comporte en elle l'existence. Exactement une prédécesseur de Descartes. Impossible de lui ôter l'existence, sinon il va devenir imparfait ou bien moins parfait au moins. Donc imparfait, mais à condition d'ouvrir à la discussion la qualité d'être, le genre d'être qui est Dieu. C'est facile à dire qu'est Dieu, est-ce qu'il est une substance, est-ce qu'il devient, est-ce bon, tous ces problèmes, qu'est-ce que c'est ce genre d'être, et pourquoi ça fait le problème, l'existence, pourquoi seul l'entendement n'est pas suffisant, c'est pas suffisant, c'est pas complet. Alors, pourquoi être ajoute quelque chose? Parce que les hommes, en général, comme Aristote en témoigne, croient à des choses qu'ils voient, donc qu'ils considèrent comme existants. Voilà les petits hommes, mais on sait, c'est par définition, Dieu n'est pas parmi ces choses-là. Mais l'existence n'est pas négligeable. Pourquoi? Eh bien, pas de réponse. Donc il faut diviser le niveau d'existence aussi. Réel, copie, moins réel, moins parfait. Donc on retombe dans le platonisme. En tout cas, dans l'un des pieds dans le platonisme. Chez Aristote, c'est une première moteur. Voilà. On a interprété nous poeticus, une intelligence efficiente parfaitement à Dieu, mais par qui? Par qui en premier? À ma connaissance, ça devrait être Averroès. Il faut vérifier. Est-ce que Aquinas se fait porte-parole de qui ou pourquoi il a si besoin de l'existence de Dieu au-delà d'une simple, pure lumière, intelligence qui se produit, qui se reproduit, qui peut à tout instant laisser interrompre l'existence dont tout dépend de sa puissance, etc. Voilà, je m'arrête l'instant. Bon, à vrai dire, en fait, j'ai bien résumé en toute hâte en marchant, mais ce que je voulais dire comme nouveau, alors j'ai écrit après cette lecture un texte, mais en fiction. Le pire encore, c'est
moitié fiction, moitié raisonnement, transfert de Thomas d'Aquin, un compte-rendu fictif, ou autre chose. C'est-à-dire il n'y a pas de moitié-moitié, il y a une mixité totale, inextricable, qui est quoi, mais le sujet est quasiment clair et distinct, d'une évidence pour moi. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que je trouve que chez Thomas, il manque quelque chose dans son raisonnement. Et ce n'est pas une petite partie qui manque, mais une sincérité, un protocole, voilà, il commence mal. Il commence par la tradition philosophique qu'il inaugure en la matière, donc un faux mouvement, donc premier moteur comme faux moteur, qui va aboutir à Descartes, mais via peut-être la philosophie islamique approuvée. Donc à Vincent, Ibn Rushd aura accentué cette piste purement rationnelle. Parce que l'islam était beaucoup plus ouverte par manque de résistance au raisonnement. Comme il n'y a pas une tradition païenne dans le passé des Arabes, donc ils étaient beaucoup plus ouverts à cette contribution inespérée de la démonstration rationnelle de l'existence de Dieu. C'était pas du tout un hérétisme, c'est une belle contribution. Après, on a compris qu'il s'agit d'Aristote et c'est un peu dangereux et c'est pas tout à fait conciliable, mais c'est un peu tard. Donc Ghazali, peut-être. Donc après, il y a une division des écoles, de ceux qui se ressourcent de néoplatonisme et de ceux qui continuent à partir d'Aristote, c'est-à-dire à partir d'Avincent, qui a abouti à Descartes, je dis. Donc il y a une histoire quasi universelle de la philosophie islamique chrétienne. Ce que je voulais dire, alors j'ai eu un sentiment, un besoin, une exigence de remplir cette lacune de Thomas par ma fiction philosophique. Ce que je veux dire, j'ai fait cette mission de ce qu'il fallait démontrer de Spinoza. Alors je suis ce petite partie manquant de Shannon, ce qu'il fallait de démontrer. Ma démonstration est-ce meilleure? Est-ce bien thomasien, c'est-à-dire aristotélicien? À mon avis, oui, 1000 fois oui. Qui comprend français connaît ce qu'on est un peu dans le problème, exactement comme disait Thomas, comme la première condition pour accepter l'existence de Dieu par le raisonnement, en manque de foi par le raisonnement, à condition d'une connaissance suffisante du langage et une terminologie suffisante de philosophie, c'est-à-dire quand on dit tout est partie, essence et attribut, etc., on comprend quelque chose quand même. Alors, il faut être un Socrate pour faire résoudre un problème de géométrie à une esclave non-croyant. Voilà, moi,
j'ai l'impression de faire la même foi rationnelle et plus que rationnelle, corporelle, sentimentale, en foi, en esprit, en psyché, en potence, en acte, en tout, donc complet, une démonstration complète de quelque chose d'X, et pour refonder l'Église, bien sûr. Et Église, c'est-à-dire synagogue, jami, tout ce que vous voulez. Vous pouvez remplir avec n'importe quoi. Moi, j'ai rempli ma mission de mettre ce statut manquant de Dieu qui serait en plein pléroman. Donc, sacro-saint et l'Église comme écaille ou voilà, une écaille servira à protéger, servira à quelque chose finalement. Un bâtiment, un temple servirait finalement à quelque chose parce qu'il y aurait quelque chose au moins là-dedans. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Ma mission est remplie, accomplie. Mission accomplie. Au revoir. Une morale de la plus grande gâterie, puisqu'elle n'est pas marrante. C'est de la cochonnerie, criait-elle. L'autre disait que c'était elle. Et ainsi se succéda toute la nuit le raillerie de toutes les 2 heures, comme si chaque fois dans le verdict dernier, il leur restait encore un peu d'arguments défaillants qui nécessitaient de reprendre tout le mouvement de démonstration. Et pour ce faire si parfait, il leur fallait à chaque fois laisser à côté un petit chaînon manquant pour laisser à autrui combler le gros manque par sa marque de préférence, comme pour plaidoyer non coupable, tout barreau, tout tarot, de bandes de tarés s'entassaient si vite que se trouve le haut lieu des plus grandes railleries, des plus hauts et des plus bas, des plus obliques et des plus profondes, des transversales, des orbitaux, des circonférentiels, des sinusoïdiales, des diastoles, des systoles, des tonales, des atonales, des automates et des manupes, des carmélites, des marmélites, des salsissanades, saucissonnades, des poirades, des pommades, des marmelades, des cornichonnades, des âneries, des jacqueries, des seigneuries, des domestiqueries, des cinglés, du 2 heures du matin, des malades d'intranquillité infantile au service de plus grandes vices, de plus grandes vertus, des vêtus, des demi-vêtus, demi-vestimentés, mi-chemisés, mi-déchemisés, désathétisés, des désathétisés, des maillotés, des démaillotés, des culottés et des déculottés, des accessoires, des désaccessoirés, des banditisés, des débanditisés, des molestés, des démolestés, des mastiqués, des défarouchetés, des manchotés, des démanchotés, des enjambés et des désenjambés, des affrontés et des désaffrontés, des masculés et des démasculés, des gerbés et des dégerbés, des grossis et des dégrossis,
des amaigris et des moins maigrés, des couchotés et des moins couchotés, et ainsi de suite. Donc toutes les catégories comparaison, superlatif, quantité, qualité, proportion, au niveau esthétique, des contraires, oppositorum, être, non-être, accident, essence, revu et corrigé. En ce qui concerne dans son rapport grammaire logique et les premiers principes, bien sûr. Que reste-t-il? Alors, les phénomènes visibles corporels, c'est aussi les jambes, les machos, à front, gerbes, grossis et maigris. Voilà, toute la comparaison des matières et inanimées et animées sont complets, revus et corrigés. Du plus haut, selon l'hiérarchie de l'entendement, les étapes des évidences humaines. Ainsi de suite, donc, toute grammaire, toute logique, tous les principes premiers, des plus généraux et absorbaux, des engloutissos, des abstractos, se déduisant de si spontanés mouvements épongeux que n'importe quel juge d'instruction, comme n'importe quel homme de nature bien enveloppé et développé, avec l'acquisition simple des sonorités des mots qui font leur notion innée même, soit en leur essence, soit en leur accident, de possibilités si illimitée que dans une seule nuit de construction de juge d'instruction, un dossier complet ne pourrait être possible dans une heure si limitée, restant non visé et révisé, tout au dehors des enceintes sacrées du tribunal papotel. Tout un reste d'arguments, pas encore catégorisés dans les laps d'énumération prononciale d'un homme naturellement constitué et bien portant et de loin des vices des cités, citernes, à abreuver des sources mielleuses des divins, en partage égaux et abondant, aucune Suisse de trois ne pourrait résister à la force de persuasion, autant de si près que leur entendement, aussi limité que soit, se correspondèrent en correspondance à la fois les paroles révélées à Jean qu'à Paul, qu'à moi, qu'à lui, que si grande que mon Dieu, et si convaincant de ses forces morales de conviction, que l'homme a déjà pris des cautions pour le résistant, le réticent, pour le gênant, pour le timide de foi, le grand Aristote et ses prémices principes de toutes de parties, de complet et de d'incomplet, de parfait et d'imparfait, de largeur et d'envergure, de longueur de traitement, dont la force de persuasion ou de conviction ne dépend plus de son bon cœur, ni des goûts du jour, de ses belles préférences et de ses nécessités pécuniaires, de ses gendres et de ses dotés, mais
dénudé de tous et devant tout mal en public seul et irresponsable devant tout le monde, se verra convaincu d'une force si puissante qu'en lui, en puissance, se verra jaillir au milieu public de publicité des gardes-corps et des plus aînés, des autres fraternes, Théophrastus, de Pilinus, d'Alexandros, de Damascus. Donc, en résumé, il veut dire que on ne peut obtenir à l'évidence, parce qu'on avait déjà parlé de l'évidence et on y cherchait avec toutes ces bifurcations catégorielles, évidence obtenue par exercice intellectuel dans la praxis ecclésiale. Donc l'Église a besoin de pierre pour se fonder, dont l'entendement est le pivot. Pivot. Et grand Aristote est là pour cela. Ce pivot qui est l'entendement, donc, comment se pivote l'Église sur un si immense effort durablement enduré et durci? Voici la réponse. Dulcinea 1, la durcisseuse. Car l'homme, comme tout homme, sera éclairé par soi-même et de même œuvre, et même d'une manière non désagréable à vue, mais à s'instruire toute école de philosophie éclairée par un experimentum incarnae superium ex nihilo naturatem spiritualis potentia ut potestis divinae. Par le pouvoir souverain divin, expérimentation d'un potentiel spirituel naturel de zéro à hauteur divine. Alors, de tout haut lieu de réussite si pris par la vitesse d'esprit, le sujet, par subjectum subjugué, se sera vu sous une lumière naturelle si forte qu'il croira finalement qui ce fut Dieu. Alors, Dulcinea 2, la durcisseuse 2, amoindissement de l'Église, amollissement de l'Église pour descendre au niveau de l'entendement commun, plus durable et durci. Aristote est une fortification suppléante de l'Église et non d'une école philosophique entre les autres. Seulement, ces préceptes de praxis nous correspondent entièrement, en tout et en partie, en organe et en organisme, en intellect et en chair, coupable, qui ne comprend que par 5 ou mieux 6 sens à alterner tous les 2 heures, si tard la nuit et le matin très tôt. Recommencer. Aucune âme ne se laisserait point non amollie pour recevoir le miel lacté divinaire du matinal clocher. Ô si bon Dieu, merci de tes fruits et de tes arbres si robustes qui s'inclinent devant ta justice ecclésiaste. Honoris, Amen. Thomas d'Aquin.